Bonsoir. Alors, pourquoi ce lundi est considéré finalement comme peut-être la journée la plus déprimante de l'année? C'est un Américain, un scientifique américain, Cliff Arnall, il y a une dizaine d'années, qui a établi des statistiques qui nous dit qu'au fond, ce jour-là réunit un peu toutes les choses négatives qu'on peut avoir. Alors déjà, c'est un lundi, donc le jour où on retourne au travail. Les lundis sont, on le sait, c'est les jours les plus déprimants pour les gens. Troisième semaine de janvier, le salaire n'est pas encore tombé. Et puis, on est 3 semaines après les fêtes de Noël, donc on n'a pas remboursé encore tous les dettes qu'on a par rapport à Noël. Et puis il fait froid. Le mois de janvier, c'est le mois le plus froid de l'année. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on n'a pas réussi à mettre en place les bonnes résolutions qu'on avait prises 3 semaines plus tôt. Donc si on réunit tous ces facteurs, on s'aperçoit que c'est un des jours, symboliquement aussi, hein, où tous les facteurs déprimants sont le plus réunis. Est-ce qu'il y a des clés peut-être pour, dans ces journées un petit peu déprimantes où on n'a pas vraiment le moral pour essayer d'aller mieux, de positiver? Vous êtes le spécialiste, je crois. En fait, si vous voulez, le bonheur, l'épanouissement tient à deux choses. Les événements extérieurs, et là on vient d'en parler, les événements extérieurs, bah voilà, ça tombe, il fait froid, j'ai des problèmes d'argent, etc. Bon. Et puis il y a les événements intérieurs, c'est-à-dire la manière dont je peux regarder le monde. Et là, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que depuis les philosophes de l'Antiquité, notamment les grands philosophes grecs, les stoïciens, Épicure, etc., ils nous montrent que le bonheur tient à 50% à nous-mêmes, c'est-à-dire essayer de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et ben à ce moment-là, on peut s'appuyer sur des choses positives. On peut, par exemple, essayer de conscientiser tous les petits plaisirs du quotidien. Vous savez, quand vous levez le matin, si vous êtes soucieux par tous vos problèmes, ce dont on vient parler, etc. et tout, eh bien, c'est sûr que vous allez déprimer. Mais si vous êtes attentif, présent au thé ou au café que vous buvez, en savourant chaque menu plaisir, si vous regardez, par exemple, vous mettez un morceau de musique que vous aimez, vous pensez à quelqu'un que vous appréciez, essayez d'orienter vos pensées vers des choses positives et ça va compenser largement le côté négatif. Et puis, encore une fois, être présent et attentif à ce qu'on fait qui nous apporte du plaisir. Ce Blue Monday, c'est vrai, intervient à un moment où le moral des Français, voilà, des Européens en général, est déjà en berne avec cette période post-Covid, la hausse du prix de l'énergie, une inflation générale des prix. Tout ça, Oui. ça a de lourdes conséquences sur notre moral au quotidien. Alors vous avez raison, c'est qu'en plus de tous les facteurs du Blue Monday habituel, on est dans une période effectivement de l'histoire qui est difficile. Et on sent bien, et c'est ça qui rend peut-être le moral des gens encore plus difficile, qu'on est loin d'en être sorti. Alors là, je pense qu'une des choses qui peut nous aider, finalement, c'est aussi de prendre du recul par rapport à l'information. Puisque si on passe 8 heures par jour, enfin, ou des heures sur nos smartphones à regarder, bon, c'est très bien, hein, je ne veux pas contester le fait que c'est bien de s'informer, mais il ne faut pas non plus passer trop de temps à s'informer d'informations négatives et toxiques, parce que ça finit par agir sur notre morale. Donc, il faut compenser, il faut donc limiter le temps d'information, ne pas être en permanence avec la radio qui fonctionne en boucle, et puis compenser tout ce côté anxiogène qui nous vient des médias par, encore une fois, des choses très positives qu'on peut faire en écoutant un beau morceau de musique, en regardant un rayon de soleil, en lisant un livre de poésie, enfin des choses qui nourrissent, si vous voulez, du positif en nous. Vous parlez un petit peu aussi de cette hyper-connexion, que ce soit par rapport aux informations, mais je pense aussi forcément aux réseaux sociaux, où on a l'impression que tout le monde se compare aux voisins en voyant sa vie quotidiennement exposée sur différents réseaux sociaux. Est-ce que ça aussi, ça contribue fatalement à notre malheur, se comparer perpétuellement aux autres, avoir Oui. l'impression que les autres ont une meilleure vie que nous? Vous savez, Sénèque nous disait, si tu veux être malheureux, compare-toi. Et parce qu'effectivement, on se compare toujours, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui aura plus que nous, qui sera plus riche que nous, plus heureux que nous, et du coup, ça nous rend malheureux. Et les réseaux sociaux, vous avez raison, accentuent ça. Et du coup, les jeunes, et notamment les adolescents, sont très pris là-dedans. Ils ont tout le temps besoin de s'en comparer. Ils voient des influenceurs qui ont des vies de rêve. Et puis, il y a des adolescentes qui pensent que c'est ça la vie, que c'est ça le bonheur. Mais et ça leur est totalement inaccessible. Et donc là, effectivement, il y a un danger d'une sorte de mimétisme par rapport à quelque chose d'inaccessible et qui en plus est très artificiel. Mais ça, on ne nous le dit pas. Et donc finalement, oui, il faut apprendre aux jeunes à prendre du recul par rapport à la comparaison sociale et puis leur dire, mais au fond, quels sont toi tes désirs les plus profonds? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui pourrait ressent à l'intérieur de toi vraiment ce que tu peux faire qui te rendrait heureux et pas uniquement en imitant les modèles sociaux que tu trouves sur les réseaux.
Vous concernant, Frédéric Lenoir, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Votre dernier, Le désir, une philosophie, racontez-nous. Ben en fait, justement, c'est que le désir, comme je viens de le dire, c'est le moteur de nos vies. C'est-à-dire que si on se lève le matin, c'est parce qu'on a des désirs. Mais la plupart des désirs sont apportés par la société, sont apportés par les influenceurs, sont apportés par les modèles, etc. Et plein de gens oublient d'aller à l'écoute de leurs propres désirs. Et donc, c'est très, très important, si on veut être heureux, d'aller repérer par un travail d'introspection, d'observation de soi, quels sont mes désirs profonds. Est-ce que j'ai envie de pratiquer une activité artistique? Quel type de métier, quel type d'activité j'ai vraiment envie de faire. Et donc, le désir va orienter notre énergie, va nous mettre en route. Le désir, ça nous met en mouvement, hein. L'étymologie desiderare, c'est sortir de la sidération, ce qui fait qu'on est figé. Le désir nous met en mouvement, mais il faut qu'il nous mette en mouvement vers un objet, vers des choses, vers des personnes, vers des projets qui nous correspondent et qui nous épanouissent, qui vont cultiver notre élan vital. Alors que souvent, on le fait par mimétisme vers des choses, des idées, des personnes qui ne nous rendent pas du tout heureux, mais on fait comme tout le monde. Merci beaucoup à vous, Frédéric Lenoir, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci.